Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Ça dépend de l'heure que tu vas regarder cette vidéo. J'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur notre émission Grandir spirituellement avec Christ. Aujourd'hui, nous avons pour thème ne laisse pas ton téléphone te détruire. Si c'est la première fois que tu arrives sur notre canal, merci de t'abonner. Je suis la sœur Merveille Simla. Et pour toi qui es déjà là et qui me connaît déjà depuis, merci de partager et de prendre ta Bible. Après le générique, nous débutons. Bienvenue à Pas un pas sans Dieu. Ici, nous t'aidons à grandir avec le Seigneur en partageant les différents enseignements, des exhortations et nos différents programmes. En t'encourageant à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Attache-toi à Jésus, il est la vérité. Découvre aussi notre marque de montre chrétienne sur notre site www.necdedieu.com. Vous allez trouver les différentes montres avec des versets bibliques et celles qui ne portent pas des versets bibliques et nos différents bijoux faits à la main que nous vous invitons de nous encourager en achetant un article pour soutenir le ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais déjà précédemment, je suis la sœur Merveille Simla. Et aujourd'hui, nous avons pour thème ne laisse pas ton téléphone te détruire. Nous tous, en tant qu'êtres humains sur la terre, nous avons le téléphone aujourd'hui. Et avec cette génération que nous allons de l'avant, chaque personne est plus concentrée à son téléphone. C'est bien d'avoir ce téléphone, c'est bien d'être avec le téléphone, mais c'est mieux de penser à sa vie et à sa destinée. Le téléphone aujourd'hui est l'un des plus grands malheurs de beaucoup de personnes. Le téléphone est l'un des plus grands destructeurs de beaucoup de vies. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te dire de ne pas laisser le téléphone te détruire. De ne pas laisser le téléphone détruire ta vie intime avec le Seigneur. Car beaucoup de personnes avaient une vie intime avec le Seigneur, mais aujourd'hui, ils n'en ont plus cette vie. Elle a été détruite. Ils ont laissé le téléphone détruire leur vie intime avec le Seigneur. Où ils ne peuvent même plus être connectés avec Dieu. Ils ne peuvent plus être de ces personnes-là qui ont une profondeur avec Dieu parce que le téléphone prend plus de temps. Ne laisse pas le téléphone détruire votre vie de prière. Beaucoup de vies de prière sont détruites à cause du téléphone. Ils passent assez de temps au téléphone. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent que comme il y a des cultes en ligne, il y a des personnes avec qui je prie en ligne, je suis partout, je suis connecté dans des lives chrétiens, je suis en train de prier là-bas, c'est ça une vie intime. Est-ce que quand vous faites l'amour avec votre mari ou avec votre femme, vous la faites avec tout le monde? Dieu vous veut dans l'intimité. Dieu vous veut dans une vie de prière intime. Cette vie de prière que vous êtes connecté avec lui seul à seul, où vous êtes séparé du téléphone, où vous êtes loin du téléphone. Ne laisse pas le téléphone détruire ta vie de prière. Et toi que le téléphone a déjà détruit ta vie de prière, il est temps pour toi que tu te sépares du téléphone. Dieu a besoin de toi à sa présence. Il a besoin de toi à son intimité. Il a besoin de toi pour parler seul à seul avec toi. Il veut te voir loin du téléphone. Il veut que tu sois loin de ce téléphone qui te détruit. La troisième chose ici, ne laisse pas votre téléphone vous empêcher de lire la Bible. Combien de nous, le téléphone nous empêche de lire la Bible? Chacun va te dire que j'ai la Bible électronique. Je préfère lire au téléphone. À peine il commence à lire, il y a le message WhatsApp qui va entrer. Il y a le message de quelqu'un qui va entrer. Il va se distraire. Dieu veut que tu prennes un moment de méditation où tu prends ta Bible, où tu prends ton cahier, tu t'assois, tu médites loin de ton téléphone. Ne laisse pas le téléphone détruire ta vie de méditation. Comme beaucoup de nous aujourd'hui sont détruits dans la vie de méditation. On ne médite plus la parole de Dieu. Quand on a besoin d'un verset, on tape sur Google rapidement. Alors qu'il faut aller dans la profondeur, dans un temps que tu dédies au Seigneur dans la méditation. Ne laissons pas le téléphone nous détruire, comme beaucoup de nous se sont fait détruire par ce téléphone. Ne laisse pas ce téléphone détruire ta destinée. Ne laisse pas.
Ici, un autre point, ne laisse pas votre téléphone vous empêcher d'avoir des moments de communication personnelle autour de vous. Le téléphone aujourd'hui a tellement une puissance. Quand tu entres dans certaines maisons, dans certains couples, dans certaines familles, ils ne parlent plus entre eux. Il n'y a plus de communication familiale aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne parlent plus avec leur papa, leur maman. C'est même difficile de voir des personnes dire, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que... Non, les gens même à table, ils ont le téléphone. Chaque personne a le téléphone, parle avec des gens qui sont de l'autre côté du monde. Ils sont en train de regarder le téléphone, en train de se distraire. Les familles ne se réunissent plus pour prier. Les familles ne se réunissent plus pour parler. Les familles ne se réunissent même pas pour se visiter. Tout ce qui se font par téléphone. La communion familiale, la communion fraternelle, la communion avec les gens autour de toi aujourd'hui n'existe plus. Parce que le téléphone a pris la place. Tu passes plus de temps avec ce téléphone plus que les membres de ta famille. Après, quand ils vont décéder, c'est toi la première personne à prendre les photos, de mettre sur les réseaux sociaux pour montrer comme si tu les aimais beaucoup. Le téléphone a rendu des personnes tellement hypocrites. Les parents ont besoin de leurs enfants. Le jour de fête de mère, fête de père, aucun enfant est présent. Il va prendre le téléphone, il va appeler son papa. Alors que son papa, peut-être, il a besoin de le voir. Alors que sa maman, peut-être, elle a besoin de le voir. Peut-être tu fais partie de ces personnes qui font ceci. Ne laisse pas le téléphone t'empêcher la communication avec les gens autour de toi. Et beaucoup de personnes ont des foyers divisés, des mariages divisés, des choses divisées parce qu'ils n'ont plus de communication avec leurs proches, de bouche à oreille. Ils ne se parlent pas, ils ne se regardent pas dans les yeux, ils ne s'embrassent pas. Le téléphone a créé une distance entre ces personnes. Mes frères, ne laissez pas le téléphone vous amener jusqu'à là. Et toi que le téléphone t'a amené, qui t'a coupé les liens avec tes proches, il est temps que tu te sépares de ce téléphone et que tu reviennes à Jésus. Tu reviens dans la communion fraternelle. Tu reviens dans la communion entre les personnes autour de toi. Tu reviens dans cette communion. Les gens autour de toi ont besoin de parler avec toi. Ils ont besoin de rire, de blaguer. C'est triste quand tu regardes, même quand tu montes dans un train, dans un bus, tout le monde est accroupi sur son téléphone. Tout le monde regarde son téléphone. C'est difficile de voir quelqu'un parler à l'autre aujourd'hui. Même dans le bus, ou bien être souriant ou joyeux. Les gens sont devenus tellement attristés à cause du téléphone. C'est nous qui achetons le téléphone. Ce n'est pas le téléphone qui nous achète. Mais c'est le téléphone qui commande les vies des gens aujourd'hui. Quelqu'un, même s'il perd un parent, même s'il ne voit pas un parent pendant 2 jours, 3 jours, ça ne lui dérange pas. Mais s'il perd le téléphone, il serait dans tous ses états. Ah, le téléphone t'a empêché. T'a empêché et t'a bloqué. Et ce n'est pas bien. Un autre point important ici, ne laisse pas votre téléphone voler votre temps. Et c'est la plus grande chose que le téléphone fait aujourd'hui. Il vole notre temps. Le temps que tu devais aller à l'école, le téléphone a volé ce temps. Le temps que tu devais aller apprendre une formation, le téléphone a volé ce temps. Le temps que tu devais être en train de communiquer avec quelqu'un, que tu devais faire une chose utile, le téléphone a volé ce temps. Les gens passent des heures. Quand tu regardes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quelqu'un va passer 6 heures de temps en train de faire des directs. Ils sont en train de passer 7 heures, 8 heures, 9 heures de temps. Ils sont toujours en train d'être en train de la distraction. Ils n'ont pas un moment de dire je m'en vais me réfugier. Il n'y a pas un moment pour dire que je m'en vais apprendre un métier. Je m'en vais travailler. Ils sont au téléphone. Quelqu'un est au téléphone, même le petit temps qu'il a pour aller même dans les toilettes. Il est assis avec le téléphone. Regardez comment nous sommes devenus des esclaves. Nous sommes devenus des esclaves du téléphone. Nous sommes devenus des prisonniers du téléphone. Je viens te dire de ne pas laisser le téléphone détruire ton temps. Le temps que Dieu te donne, c'est pour que tu regardes à lui. Le temps que Dieu te donne, c'est pour que tu ailles travailler et que tu réussisses ta vie. Le temps que Dieu te donne, c'est parce que tu dois le servir. Le temps que Dieu te donne, c'est parce que tu dois être heureux avec les personnes qui te donnent. Le temps que Dieu te donne, c'est pour que tu dois le servir. Aujourd'hui, les gens, tellement ils ne veulent plus donner leur temps à Dieu, mais au téléphone. Ils peuvent laisser la présence du canto quand je veux me connecter. Alors qu'il a une église à côté, il ne veut pas aller. Il ne veut pas être à la présence de Dieu parce qu'il ne veut pas être privé de son téléphone. Aujourd'hui, les gens ont jeté leur temps. Un frère, une sœur te donne son temps de causer avec toi. Mais toi, dans ce temps, tu méprises cette personne. Tu parles avec une autre personne au téléphone. Alors que quelqu'un s'est donné de la peine peut-être pour te chercher. Il y a des gens qui viennent souvent à la maison te rendre visite. Ils veulent venir passer un peu de moment avec toi. Mais le temps là qu'ils passent sur toi, ils parlent avec toi. Mais toi, tu es concentré plutôt à ton téléphone.
Regardez comment on jette notre temps. On passe le temps au téléphone et on ne passe pas le temps à la présence de Dieu. On ne passe pas le temps à la présence d'apprendre un métier, d'une formation. Voilà pourquoi on trouve que les jeunes sont devenus tellement encore plus illettrés. Parce que les gens veulent donner plus. Tout le monde veut devenir influenceur. Tout le monde veut devenir youtubeur. Mais ils ne veulent pas devenir les enfants de Dieu. Ces enfants qui se dédient le temps à passer pour dire, je vais apprendre un métier, je vais fréquenter, je vais devenir ceci. Ne laisse pas le téléphone détruire votre temps. Si tu es jeune et que Dieu te donne encore le temps d'avoir la force et autres, c'est parce qu'il veut que tu travailles. Il veut que tu apprennes un métier, tu fasses quelque chose de ton temps. Et nous devons savoir que les temps sont proches, les temps sont mauvais. Les temps sont quelque chose. Tu dois prendre au sérieux le temps que tu as dans la vie. Et tu dois l'utiliser de la bonne manière. Et un autre point, ne laisse pas le téléphone détruire votre vie, comme on disait déjà tout à l'heure. Nos vies sont détruites à cause du téléphone. À cause du téléphone, aujourd'hui, on a détruit notre vie. On s'est retrouvé dans des mauvaises compagnies parce qu'on marche par la vue. On veut ressembler des gens sur les réseaux sociaux. On veut ressembler des gens qu'on ne connaît pas. Et les gens aujourd'hui sont obligés de nous donner des vies qu'on veut voir et non celles qui sont. Les vies de beaucoup de jeunes sont détruites aujourd'hui à cause du téléphone. S'il veut chercher une substance pour se suicider, il va utiliser le téléphone. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus. Ils sont devenus des esclaves du téléphone. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans le téléphone. Il va passer toute sa nuit sur des réseaux sociaux. Il a détruit sa vie. Il ne pense pas à son avenir, mais il pense à passer le temps à fouiner, à chercher, à devenir clasheur. Tu vois des jeunes personnes aujourd'hui qui sont dans les clashs. Ils sont toujours sur les réseaux sociaux pour partager des mauvaises nouvelles. Ils sont en train de détruire leur vie en portant des malédictions, en portant des choses. Le téléphone détruit la vie des gens aujourd'hui. Ne laisse pas le téléphone détruire ta vie. Si tu fais partie de ces personnes que le téléphone avait détruit la vie, il est temps que tu laisses, ne permets pas le téléphone de détruire ta vie. Le téléphone est bon, c'est vrai, mais il va falloir que nous utilisions le téléphone de la bonne manière. Dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 12, la Bible nous dit, « C'est pourquoi, réjouissez-vous, ceux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable a peu de temps. Et il a une grande colère. Et sa colère, c'est dans la destruction. Sa colère, c'est pour te détruire. Sa colère, c'est pour détruire ces nations. Sa colère, c'est pour détruire chaque peuple. Et il nous détruit par ses outils. Il opère derrière pour nous séduire, pour prendre notre temps, pour nous amener dans une séduction et nous envoyer à voler notre temps. Il vole notre temps, il vole notre jeunesse, il vole notre avenir, il vole notre destinée parce qu'on dédie le temps à ces choses-là. Le but de Satan, c'est pour nous détruire. Il est descendu sur la terre avec une grande colère car il sait qu'il a peu de temps. Satan a peu de temps. Mais sur son peu de temps, il cherche de bénéficier beaucoup des âmes. Et cette âme, c'est toi. Cette âme-là, c'est moi. Cette âme-là, c'est nous. Si on ne veille pas sur notre vie, si on ne veille pas sur notre vie, on va se laisser séduire, on va se laisser saisir par la mort. Pourquoi? Parce qu'on a donné le temps à notre téléphone plus qu'à notre Créateur. On a suivi le voie du téléphone qu'à notre Créateur. Et après, on va commencer à regretter. Alors que Dieu te réveille tous les jours, il te donne la force, il te donne le souffle de vie, que tu peux travailler, tu peux prier, tu peux faire cesser. Mais toi, ce temps-là, tu jettes ça. Tu deviens une personne qui va jouer des vidéos, les jeux vidéo pendant toute la journée. Tu ne penses pas apprendre à lire, à écrire, aller à l'école, apprendre un métier. Tu ne penses même pas à ouvrir ta Bible. Combien de personnes le font aujourd'hui? Aujourd'hui, combien de nous faisons ça? On ne passe plus des moments seul à seul avec Dieu. On ne passe plus des moments seul à seul avec nos maris. On ne passe plus des moments seul à seul avec
peut-être un ami et autres. On ne passe plus des moments seul à seul où on peut rire et autres. Là, on a perdu ses valeurs. Le diable nous est descendu avec une grande colère. Et sa colère est pour détruire. Sa colère est pour diviser. Sa colère est pour ruiner. Voilà pourquoi aujourd'hui, des familles, il n'y a plus la paix. Parce que le téléphone a pris la place. Je ne parle pas seulement du téléphone. Les choses que vous avez dans les maisons aujourd'hui, Alexia, Siri, tout ça là, ces choses-là sont venues pour vous détruire. La télévision, Netflix, Premium, Amazon Premium et tout, c'est là pour vous détruire. Tu vas regarder des films toute la nuit, jusqu'à tu n'as même pas le temps de dormir. Tu vas passer le temps à regarder les réseaux sociaux toute la nuit. Tu n'as pas le temps de parler à Dieu. Tu as passé le temps à regarder toutes les journées. Tu es attaché au téléphone. On te reconnaît sur les réseaux sociaux. On te reconnaît sur tous les trucs. Mais tu n'as pas le temps pour ta propre destinée. Regardez la grande colère de l'ennemi qui vient nous ensommer. Qui vient nous ensommer afin que nous soyons des esclaves de quelque chose. Nous soyons des personnes qui dépendons de quelque chose. La Bible nous dit, toujours dans Jean 10 autant pour moi que je t'invite à lire à la maison. Le diable ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Il ne vient pas faire de la gentillesse à toi. Satan ne vient pas être gentil avec ta vie. Il ne vient pas être gentil avec ta famille. Il ne vient pas être gentil avec ta destinée. Si tu ne veilles pas sur ta destinée, si tu ne veilles pas sur ta vie, le diable est venu égorger, détruire. Et il te détruira. Et comme il a détruit déjà beaucoup de personnes, c'est pourquoi, peu importe le niveau de la technologie à votre portée, que chacun de nous, on ne s'empêche pas d'être plus proche à Dieu. Quel qu'en soit le niveau de technologie qu'on peut avoir, quel qu'en soit tous les matériels sophistiqués que tu peux avoir, quels qu'en soient tous les appareils sophistiqués que tu as, ne vous empêchez pas d'abord des moments de qualité avec Dieu. Nous devons chercher à être dans des moments de qualité avec Dieu, être plus proche de Dieu. Le but de tout un enfant de Dieu, c'est ça. Nous devons chercher à être plus proche de Dieu. Servons-nous de ces outils-là pour répandre l'évangélisation, répandre la parole de Dieu, répandre la chose au monde entier. Mais dès que nous répandons, retournons dans notre intimité. Ces outils-là doivent nous servir à ramener les âmes à Jésus. Ces outils-là doivent nous servir à être instruits, mais pas devenir esclaves. Pas devenir esclaves de ces outils. Nous devons savoir que tout peut s'arrêter n'importe quel moment. Notre vie peut s'arrêter n'importe quel moment. Alors, ceci doit nous permettre à subsister jusqu'à l'éternité. On doit acheter une relation fine jusqu'à l'éternité, une relation intime avec Dieu jusqu'à l'éternité. Ce qui doit t'intéresser, ce qui doit m'intéresser, ce qui doit nous intéresser, savoir cette intimité intime avec Dieu jusqu'à l'éternité. Alors, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à voir le téléphone, la tablette. C'est bien, l'ordinateur, la télévision, Amazon, je ne sais pas trop, Siri, tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais ça ne doit pas être ton Dieu. Ça ne doit pas être ton idole. Ça ne doit pas être ses fruits, non. Ça doit être Dieu, la priorité de ta vie. Ces instruments ne doivent pas détruire ta vie. Alors ne laissons pas ça que ça détruit nos vies. Mais au contraire, construisons nos vies au travers de ces instruments. Notre vie construite en Jésus, nous amenons les autres à construire leur vie au travers du téléphone. Et nous devons savoir l'utiliser de la bonne manière, de la bonne façon, afin que les âmes soient gagnées pour Christ et que nous restons toujours dans notre intimité avec Christ. Alors ne gâtons pas notre amitié avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur, nos meilleurs amis, nos meilleures relations que nous avons à cause du téléphone. Notre couple, ne le détruisons pas avec le téléphone. Je ne sais pas trop, tout ce que tu peux avoir, ton avenir, que ce soit le futur, que ce soit ton école, ne laisse pas le téléphone le détruire.
Concentre-toi sur ton école et mets le téléphone de côté. Concentre-toi sur ton mari et laisse le téléphone de côté. Concentre-toi sur sa femme et mets le téléphone de côté. Concentre-toi sur tes projets et mets d'abord le téléphone de côté. Ne permets pas que le téléphone détruise ou la technologie détruise tout ce que tu as autour de toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont isolées d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus l'amour des autres. Ils ont plus l'amour du téléphone, ils ont plus l'amour de la technologie que l'amour du prochain, que l'amour des autres. Non, le téléphone, ce n'est pas un meilleur ami. Tu peux l'utiliser d'une meilleure façon parce que c'est toi qui dois le diriger, ce n'est pas lui qui doit te diriger. C'est toi qui dois l'utiliser, ce n'est pas lui qui doit t'utiliser. Alors ne permets pas de te détruire. Ne permets pas qu'il détruise tes amitiés. Ne permets pas qu'il détruise tes relations. Ne permets pas. Notre vie dépend de Dieu. Ne dépend pas du téléphone. Notre destinée est sous les pieds de Dieu. Pas sur un tas de fer qui est le téléphone. Non. Revenons dans notre relation avec le Seigneur. Revenons dans notre premier amour avec le Seigneur. Ne donnons pas le téléphone la place de Dieu dans notre vie, mais donnons Dieu la place qu'il mérite et mettons le téléphone à côté. Il doit être un bien nécessaire. Seulement quand ça sert qu'on doit utiliser, mais quand ça ne sert pas, on met à côté, on va celui-là qui est notre rédempteur de tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse au travers de cet enseignement. Vraiment qu'il nous donne l'ordre et la discipline de ne pas laisser le téléphone détruire notre vie. De ne pas laisser le téléphone détruire notre avenir, notre couple, nos enfants et autres. Passez plus de temps à parler avec vos enfants. Passez plus de temps à lire la Bible en famille. Passez plus de temps à encourager les enfants à aller à l'école, à apprendre un métier. Passez plus de temps à apprendre vos enfants à prier. Le monde est devenu tellement rusé. Et aujourd'hui, la ruse de l'ennemi qui est descendue, la colère du diable, c'est pour ensemeler, c'est pour détruire, c'est pour ruiner. Ne permets pas que le diable détruise ta famille à cause d'un téléphone. Prends soin de ton mari, prends soin de tes enfants, prends soin de ton père, de ta mère tant qu'il est vivant. Prends non soin d'eux, mes bien-aimés. Il y a des amis que tu as à côté de toi. Apprends à être plus proche d'eux. Parle avec eux. Cherche à savoir s'ils vont bien. Parle avec tes voisins, avec tes voisines. Ce sont des gens qui sont près de toi. Si quelque chose, un malheur t'arrive maintenant, le téléphone ne peut pas t'aider. Ce n'est pas parce que tu es resté devant la PlayStation toute la journée qui va t'aider. Les enfants sont devenus rebelles aujourd'hui. Ils ne sont pas soumis à leur père à cause du téléphone. Ne laissons pas le téléphone nous détruire. Ne laissons pas le téléphone détruire nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fortifie. Si tu as aimé ce message, je t'en prie, merci de partager ceci avec quelqu'un autour de toi, afin que nous soyons de ceux-là qui allons nous réveiller et qui n'allons pas laisser le téléphone nous détruire. Revenons au premier amour qui est Christ, qui doit être le maître qui gouverne notre vie et celle de tous ceux qui sont autour de nous. Utilisons le téléphone, mais ne laissons pas que le téléphone nous utilise, nous. Soyez grandement bénis. Merci d'avoir écouté. Je suis la sœur Merveille. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez nous parler. Nos différents programmes, nous avons sur Zoom tous les lundis jusqu'à vendredi, 5 heures, heure de France, dévotion matinale. Et le même lundi, à partir de 19 heures, nous avons le programme de prière. Le mardi et le jeudi, nous avons un moment de méditation de la parole de Dieu. Ça veut dire lire la Bible pas à pas. Et nous lisons 3 chapitres chaque soir. Le mercredi, nous avons des enseignements bibliques. Le vendredi, nous apprenons des cantiques où nous développons souvent des thèmes et des questions. Le dimanche à 10h30, nous avons culte de louange et d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à aller sur notre site, visiter notre marque de montre chrétienne et non chrétienne. Pourquoi je dis chrétienne? Chrétienne avec des versets bibliques. Non chrétienne, c'est simplement avec notre logo. Alors j'aimerais t'inviter, peut-être tu as vu sur l'écriture en bas, c'est écrire www.chrétienne
necdedieu.com. Alors va sur notre site, clique et découvre nos montres. Peut-être, même si tu ne peux pas les acheter, tu peux parler autour de toi que nous vendons des montres chrétiennes avec des versets bibliques pour faire un cadeau à un proche, un parent et autres. Nous ne vendons pas seulement des montres, aussi des bijoux que nous faisons à la main et d'autres que nous graffons. Bon, ça veut dire qu'on peut mettre un verset biblique et autres. Soyez grandement bénis. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Nous nous retrouvons à une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.